Salut à tous. Euh, Dans la première vidéo, j'ai déjà expliqué comment est-ce qu'on remplit un vert tabellé. Ici, on a un qui est déjà rempli. Je crois que la première vidéo explique comment est-ce qu'on remplit. Comme je l'avais déjà dit, les Y1 et les Y0 dépendent de ce qu'on veut avoir à la fin. On ne sait pas trop, on ne sait pas trop sur ce que notre programme traite. Donc, ce qui sort n'est pas déjà un truc calé, mais par contre, les entrées sont déjà calées. Ok. Maintenant, ce que vous voyez en I, ceci, on les appelle je bords les événements, les, les Möglichkeiten. Bon, et quelque chose, vous savez, dit ça, c'est pour le premier événement, le deuxième, le troisième, et jusqu'à 7. Ok. Et ce nombre de 7 et ce nombre d'événements ne vient pas par hasard. Si vous avez remarqué, on a trois entrées. On a trois entrées. Ça veut dire nos trois entrées, c'est un truc correspond à notre 2 en 3. Ça correspond à notre 2 en 3. Et maintenant, étant donné que les entrées commencent de 2 en 3, donne 8. Ce nombre de 8 là est caractéristique. Ce 8-ci caractérise le nombre d'événements qu'on aura. Et maintenant, ici, on a 8. Étant donné que notre premier chiffre, c'est 0, on connaît que si on veut peut-être commencer à compter de 0 à 8, c'est clair, on fait de 0 à n, c'est le nombre d'éléments, c'est n-1. C'est pour ça qu'on a quitté de 0 à 7, sachant que le nombre d'éléments, le nombre de possibilités qu'on a, c'est 8. Ok, maintenant, on a notre verte tabellé, déjà rempli, ainsi rempli. Maintenant, comment le lire? Ça, ce sont ce qu'on appelle les préliminaires de technique informatique. On vous demande peut-être X3. C'est quoi X3? C'est normal, c'est un peu bizarre. Mais bon, c'est pas compliqué. X3, ça veut dire quoi? On vous demande les entrées du troisième événement. Bon, oui, comme pour dire du troisième événement. Ça veut dire, vous n'avez qu'à venir ici. Voici le troisième élément. Voici le troisième événement. Bon, pas le troisième, mais bon, le truc au chiffre 3. L'événement avec le truc 3. Le voici ici. Qu'est-ce que vous faites maintenant? Ça veut dire x3 est égal à quoi? X3, c'est... Et vous classez ça en ordre. Ça veut dire on a 0, on a 1, et on a 1. Voici x3. Maintenant, on vous demande maintenant x3, x1. Bon, on vous demande le x1. On vous demande le x1 du grand X numéro 3. Ça veut dire le x3, x1, c'est quoi? Ce n'est rien d'autre que le x1, x3, le voici, c'est 1. Et ce lambda x1, lambda x1, c'est pourquoi ce lambda x1, il est là en fait pour vous demander la sortie, les sorties qu'on a à l'événement 5. L'événement 5 que le voici ici. Bon, on vous demande, bon, ce lambda, quand vous voyez lambda devant x, il faut savoir qu'on vous demande le y, qu'on vous demande le Ausgang variable de l'événement 5. Maintenant, le lambda x1, c'est quoi? Vous venez juste, vous venez là, voici le 5 ici, et vous lisez les Ausgang variables. Les voici ici. C'est 0, 0. Ok, j'ai oublié de vous dire quelque chose. Vous voyez aussi ce t. Ce t 1, 3, 3. Ok. Que, que représente ce t? Ce t, il est là pour, bon, comment vous expliquer ça? Ok. Vous voyez ici, vous voyez par exemple ici 0, 1, 3, 2, 1. Il est là pour classer le nom, les résultats qu'on a en, bon, peut-être ici, on sait, voici le premier, bon, voici ce qu'on a à la position 0. Comment vous expliquer ça? Ok, 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 ok. Par exemple, ici on a 0. Ça veut dire la première opération. Ce truc-ci représente l'opération 0. Bon, en faisant... vraiment, je crois, j'espère vraiment que vous comprenez. Mais bon, c'est pas compliqué. Il est juste là
étant donné, on est en train de faire des sommes. Bon, le truc, oh, notre, notre programme résout un problème bien précis. Et ce truc-ci est là pour marquer le nombre, pour marquer les résultats qui sortent. Ça, c'est le résultat 0, ça, c'est le résultat 1, ça, c'est le résultat 2, ça, c'est le résultat 3. Étant donné que ces résultats se répètent, si vous voyez ici, on a 0, 1, ici, on a 1, 1, là, on a encore 1, 1, là, encore, on a 0, 1, là, encore, on a 1, 0. Donc, ça veut dire, et ces trucs-ci vont sortir constamment. Maintenant, ce T-ci est maintenant là pour dire, OK, à T1, on a ce résultat-ci. À T0, c'est ce résultat-ci qui sortira. À T2, c'est à ça que servent ces T-ci. OK, revenons maintenant sur une autre chose. Bon, ici maintenant, on a maintenant lambda 1, x1. Ce lambda, bon, excusez pour l'écriture, mais bon, le plus important, c'est que vous compreniez. Ici, on a peut-être lambda 1, x1. Qu'est-ce qui sort? Ce lambda 1, comme je vous ai tantôt déjà dit, lambda 1 représente, on vous demande la sortie. 1, ça veut dire, on veut pour l'événement 1. Vous venez ici, voici l'événement 1. Ça, c'est pour les événements. Voici l'événement 1. C'est quoi la sortie de x1? On a demandé lambda 1, x1. Bon, voici ça. Le voici ici. Celui-ci nous donnera 1. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas pris les deux? Si on avait demandé juste lambda x1, on serait venu ici et prendre les deux. Mais étant donné qu'ils ont précisé qu'ils veulent juste la sortie 1, ils ont précisé lambda 1. Donc, vous venez juste prendre le lambda 1. Et si peut-être vous avez dit lambda 0, c'est celui-ci que vous aurez dû prendre. Et s'il met juste lambda, vous prenez les deux. Aussi facile que ça. Bon, pour y3, pour y3 peut-être, c'est la même chose avec les x. Y3, vous venez là. Voici Y3 ici. Bon, voici l'événement 3. Et vous regardez maintenant la sortie. Qu'est-ce qui sort de cet événement? Voici les sorties ici. Donc ça veut dire qu'on aura 1, 0. On aura ces deux trucs ici, Y3. Et c'est comme ça qu'on lit. Et c'est comme ça qu'on lit le verbe tabellé. Bon, sur ce, j'espère vous avoir encore aidé. Et dans d'autres vidéos, on avancera au fur et à mesure. Je vous remercie.